Salut à toi. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler du système de contraction du temps. En fait, qu'est-ce que c'est en réalité la contraction du temps? Eh bien, c'est simplement des systèmes simples pour te permettre de doubler, de multiplier, de quadrupler en productivité et de faire beaucoup plus. Parce que c'est vrai que les journées sont très courtes et on se dit mais j'ai encore plein de choses à faire, surtout si tu as plein de choses à faire et que tu voudras encore faire un milliard de choses, eh bien tu te sens assez serré dans tes objectifs, dans tes deadlines, etc. Et tu voudrais avoir un moyen simple pour contracter ton temps. Et je trouve ça tout à fait normal parce que moi aussi, voilà, avant que j'ai créé ce système, eh bien, je n'en sortais vraiment pas. La première clé du système pour contracter ton temps, c'est d'utiliser des applications de prise de notes, mais pas des applications n'importe lesquelles. Je te conseille d'utiliser soit Reminder de iOS Apple, ou bien Google Keep, qui est bien aussi sur Android, et il est aussi dispo sur iOS également. Sinon, Things 3, donc chose, Things, donc chose en anglais. Things est le numéro 3, donc Things 3. Il est aussi bien sa version 3 en fait, c'est pour ça qu'il y a un 3. Ils ont toujours pas sorti de version 4, je sais même pas s'ils vont en sortir une finalement. Avant ils en sortaient une version toutes les 2 ou 3 ans, mais ici la version 3 est toujours très régulièrement mise à jour, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, tous les mois, et je pense qu'ils vont rester pour le moment sur la V3. Et personnellement, Sims 3, c'est mon application préférée. Mais tu peux aussi utiliser une autre. J'ai utilisé pendant très longtemps Gtasks. Donc G et puis Task. Est-ce qu'il y a un S? Non, je ne pense pas. Donc c'est Gtask. Et c'est une application de prise de notes aussi qui est très intuitive et très très simple. Et maintenant, ils la remettent à jour, donc ça c'est très chouette. Et vraiment très minimaliste. Et tu peux aussi créer des listes de tâches récurrentes, etc. Et donc, à chaque fois que tu as quelque chose que tu veux absolument faire et que tu veux absolument mettre, et d'ailleurs, tu dois les mettre tes tâches par ordre de priorité, c'est très important parce que voilà, tu as les choses les plus importantes que tu veux absolument faire et les choses urgentes mais beaucoup moins importantes. Et c'est pour ça que tu dois vraiment les catégoriser en priorité. Et avec Things 3, THINGS 3, eh bien, tu peux aussi créer très simplement des projets. Donc des projets que tu peux faire avec une start date, donc une date de début et une date de fin, donc une deadline. Tu dois aussi tout traquer, vraiment tout traquer, ça c'est le deuxième principe, c'est vraiment tout traquer, c'est absolument tout, 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 tout. Tout ce que tu fais, tu dois traquer et toujours essayer de te dépasser, un peu comme quelqu'un qui fait un sprint, eh bien il se dépasse toujours, il essaie toujours d'aller toujours plus vite. Et la fois d'après qu'il va faire un sprint, il va essayer de courir plus vite. Il va essayer de courir, mais plutôt avec un temps moins long. Donc toujours la même distance, mais avec un temps moins long. Et toi, c'est la même chose avec tes tâches. Tu vas essayer de faire la même tâche, mais avec un temps toujours un peu plus restreint. Même 1 minute en moins, mais c'est déjà ça qui compte. Et essayer d'optimiser non-stop tes tâches pour eh bien, les rendre plus rapides et les rendre plus adéquates. Donc tu fais une tâche, ça va pas, et bien tu essaies de la rendre plus simple, tu essaies de la rendre, peut-être de la faire différemment, d'utiliser un autre service, peut-être de la déléguer, ou bien peut-être qu'en fait cette tâche-là n'a pas trop d'importance et tu dois peut-être même pas la faire. Le troisième principe, c'est que tu dois vraiment gérer ton temps comme si c'était finalement une pierre précieuse. Ton temps, c'est finalement, tu sais, la seule ressource que l'on ne récupère pas, eh bien, c'est le temps. Tu perds du temps, tu le perds pour toujours. Si, par exemple, tu perds de l'argent, tu peux récupérer ton argent. Si tu perds un ami, tu peux avoir un autre ami, etc. Bon, les amis, les personnes, c'est un peu... Voilà, on va pas trop comparer ça avec le temps, mais l'argent, tu perds une maison, tu peux avoir une maison, etc. Tu perds ton habit, tu perds tout,
tu peux récupérer ces choses-là, mais pas ton temps. Une fois que tu perds ton temps, eh bien, c'est fini pour toujours. Et pourtant, le temps est la chose la moins bien gérée et la moins bien mise en valeur. On devrait vraiment mettre son temps dans un coffre-fort et ne pas laisser les autres, ne pas laisser les voleurs de temps eh bien, nous prendre de notre vie. Ça, c'est vraiment important. Quand on perd du temps, on perd vraiment de la vie. Et, euh, et tu dois vraiment voir cela comme ça. Ton temps, ça devrait vraiment être, tu devrais vraiment chouchouter ton temps et vraiment, dourloter tes journées, etc. Le principe d'après, c'est utiliser des raccourcis. Pour tout, vraiment, tu dois utiliser des raccourcis. Des raccourcis clavier, ça veut dire des raccourcis, tu sais, sur l'iPhone, par exemple, tu as text replacement, donc le remplacement de texte. Sur les Mac aussi, tu as la même chose, text replacement. Sur Windows, tu as quelque chose de très similaire. Tu as text expander. Tu en as plein d'autres. Maintenant, j'utilise Espaço, donc EXPANSO, qui est open source, qui est gratuit, qui est un peu plus geek pour la configuration. En fait, tu dois configurer dans un fichier YAML. C'est un fichier texte, plus ou moins, un fichier un peu comme XML, JSON. En fait, YAML, oui, ça ressemble à du JSON si tu te connais un peu en programmation, mais tu ne dois pas t'y connaître en programmation, tu dois simplement. Et je pense même pas que c'est YAML. Maintenant, j'ai un doute, peut-être c'est autre chose. Je ne m'en souviens même plus. Mais c'est tout simple en fait, tu fais simplement des copier-coller, n'importe qui, même ma mère, ou même ma grand-mère finalement, peut faire ces raccourcis sur Expanso, c'est simplement que c'est un peu moins user-friendly que les autres apps. Test Expander, c'est très bien, tu en as un autre, le nom je me souviens plus du nom, mais je pense qu'ils sont payantes, celles-là, mais voilà, regarde toujours. Tu en as certains où tu peux aussi générer des snippets de code, des bonjours, des hello, des templates où tu peux simplement mettre le nom. Donc si tu veux dire bonjour, machin, tu vas créer un raccourci et après tu vas simplement entrer le nom de la personne. Moi j'ai des raccourcis pour mes numéros de téléphone, pour mes adresses email, pour mon nom, etc., pour mon adresse postale que je dois remplir des formulaires et donc ça va beaucoup plus vite des formulaires sur internet et ça change vraiment la vie. Tu dois aussi utiliser, je te conseille aussi de vraiment tout découpler. Tu dois découper toutes tes tâches récurrentes et tu dois les rendre récurrentes et tu dois aussi les regrouper. Par exemple, tout ce qui est lavage, tu regroupes. Tout ce qui est, mettons, si tu fais la vaisselle, eh bien tu vas essayer de faire la vaisselle une fois par jour, le soir, pour la vaisselle du matin, midi et soir. Et ainsi, ça finalement ça t'économise un peu de temps parce qu'à chaque fois prod le savon, prod l'éponge, mettre du savon sur l'éponge, allumer l'eau, attendre que l'eau est chaude, et bien tu multiplies ça par 3 et ça facilement tu perds un quart d'heure de plus par journée. Donc tu essaies de tout regrouper et tu vas aussi essayer d'avoir des tâches qui sont bien groupées et récurrentes. Donc par exemple, une fois par semaine, tu fais la même tâche, etc. Et donc tu ne penses même pas, c'est un automatisme, ça fait partie de tes habitudes, un peu comme brosser tes dents. Et du coup, ça va beaucoup plus vite parce que tu n'y penses même pas à la faire. C'est une routine finalement. Et les tâches récurrentes, ça change vraiment la vie. Finalement, je te conseille aussi d'utiliser le déverrouillage automatique de ton téléphone ou sur le Mac. Maintenant, tu peux avoir comment ils appellent ça, la touch bar, donc directement avec ton pouce, tu déverrouilles ton Mac et ça va très très facilement. Et tu peux faire pareil avec ton iPhone ou bien ton Android avec le fingerprint, donc l'empreinte de ton pouce, ou bien tu peux faire avec la Face ID, tu vois, où il te voit, ou avec les yeux et directement, tu ne dois pas entrer de passcode et ça va beaucoup plus vite, ça change aussi la vie. Je te conseille aussi d'utiliser des gestionnaires de mots de passe comme OnePassword ou bien LastPass ou bien les gestionnaires de mots de passe sur Apple. C'est aussi encrypté.
Le gestionnaire de mot de passe de Chrome, je pense que c'est moins sûr, mais le gestionnaire de mot de passe d'Apple, il est très sûr aussi. Mais sinon, et d'ailleurs, il te prévient si avec un algorithme, ils ne voient pas vraiment ton mot de passe, mais ils savent te dire si ton mot de passe a été compromis et qu'il est disponible sur une base de données sur Internet. Donc c'est aussi chouette, comme ça tu sais quand tu dois changer ton mot de passe au cas où ton mot de passe a été compromis. Et voilà, les gestionnaires de mots de passe. LastPass, c'est un peu vieux. J'espère qu'ils vont bientôt faire un nouveau UI et c'est un peu chiant, c'est un peu embêtant à utiliser. Mais OnePassword, ça va aussi. Sinon, tu en as plein d'autres. Peut-être maintenant, tu en as un plus récent. Donc, essaye de voir ça. Mais le gestionnaire de mots de passe, ça te sauve aussi énormément de temps, mine de rien. Parce qu'à chaque fois, quand tu connais plus ton mot de passe et que tu dois faire reset password, etc., réinitialiser ton mot de passe, attendre un SMS, attendre attendre une reconfirmation dans ta boîte mail, ça prend beaucoup de temps. En parlant de mot de passe, se faire pirater, ça fait perdre encore beaucoup plus de temps. Si jamais tu te fais pirater ton compte, et bien là, le temps perdu, il est beaucoup plus élevé. Donc les gestionnaires de mots de passe, c'est bien, mais tu dois aussi avoir un two-factor authentication, ou bien, tu sais, les two-step authentication. Donc, quand tu te login sur une session en ligne, etc., ou sur une app, eh bien, tu entres ton mot de passe, et puis après, il te demande un code de vérification qui t'envoie par SMS ou bien sur Authentication App sur ton smartphone et tu rentres dessus. Et ainsi, tu rentres le numéro temporaire, le two-factor code. Et ainsi, ça te permet d'augmenter radicalement la sécurité de ton compte. De nos jours, il y a énormément de services, Google, GitHub, Gmail, Outlook, ton compte Apple, etc. Tellement de services, Facebook aussi, Instagram, qui te permet d'activer le two-step authentication. Et donc, je te propose vraiment, quand tu sais sur les services qui ont ça en place, eh bien, de mettre en place le two-step authentication. Tu dois toujours aussi savoir ce que tu vas faire après. Donc après une tâche, tu dois toujours savoir qu'est-ce qu'il y a next. Donc après ça, je fais ça. Après ça, je fais ça. C'est souvent quand on termine une tâche, et bien après, on ne sait pas trop quoi faire et on glode un peu sur Internet et ça nous fait perdre énormément de temps. Il y a du temps pour s'amuser et du temps bien, pour accomplir toutes ces tâches et pour les abattre une après l'autre. Et c'est pour ça que c'est important de toujours savoir ce que tu dois faire après. Enfin, supprimer les choix, tu sais, comme les repas, les habitudes, etc. Moi, personnellement, les habits, eh bien, je m'habille toujours de la même manière. Je suis toujours plus ou moins habillé de la même manière et je ne dois jamais réfléchir qu'est-ce que je vais mettre maintenant, demain, etc. Et c'est vraiment important. J'ai la même paire de chaussettes aussi, etc. Et c'est super important de toujours savoir eh bien, ce que tu vas mettre après. C'est primordial parce que sinon, voilà, tu es un peu perdu et tu sais pas vraiment, tu sais pas trop savoir qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas t'habiller, pour la nourriture aussi. Moi, personnellement, je suis végétarien, tu ne dois pas nécessairement être végétarien, mais en étant végétarien, ça diminue aussi les choix des repas. Et quand je vais au supermarché pour acheter à manger, eh bien, c'est beaucoup plus simple pour moi de savoir ce que je vais m'acheter à manger parce que eh bien, mes repas sont beaucoup plus limités. Et donc, voilà, c'est un gain de temps incroyable. Si tu manges plus ou moins toujours la même chose, ou bien tu peux aussi avoir des repas récurrents. Donc, tous les lundis, tu vas manger ça, tous les mardis, tu vas manger ça, tous les mercredis, tu vas manger ça. Tu peux les faire un petit peu aléatoires. Donc, tu peux, mettons, avoir 20 repas sur une liste, 20 repas différents. Et chaque jour, tu vas utiliser une application random donc qui te met un chiffre aléatoire. Donc, tu tapes sur l'App Store ou sur le Play Store, RANDOM, et tu as plein d'apps random et tu mets un nombre de 0 à 22. Par exemple, si tu as 22 recettes que tu adores, 22 repas différents que tu adores, et tu tapes sur random et il va te trier, il va te mettre un numéro de la tranche de numéro que tu as mentionné.
Donc pour nous, si tu as 22 recettes ou 22 plats différents que tu as déjà mis en place sur ton app, etc. Voilà, le lundi, compote purée, saucisse compote purée. Le mardi, ça va être steak frites. Le mercredi, ça va être côtelettes de porc. Pommes de terre vapeur et légumes, etc., etc. Tu vois, et puis après, le week-end, ça va être salade, concombre, etc. Le soir, ça va être des sandwichs, des tartines, si tu habites en Belgique. Moi, j'aime bien le mot tartine. Des tartines au salami et au fromage, etc. Et puis, tu vois un peu l'histoire. Et donc, tu vas utiliser cette app random et il va te trier un numéro. Et donc, tu sais directement, OK, maintenant, c'est le numéro 22. Eh bien, le numéro 22, c'est... eh bien, ça sera côtelette d'agneau avec du riz et je sais pas moi, un stoom aux légumes par exemple. Voilà, tu vois, et c'est beaucoup plus simple, et ainsi ça te permet de faire beaucoup moins de choix, et donc ça va te permettre de économiser un max de temps, je te le promets. La méthode aussi voilà, tu sais que parfois c'est assez difficile de manger. Quand tu manges énormément, eh bien, si tu as 3-4 repas, eh bien, ça prend du temps. Tu dois peut-être mettre une assiette à table, tu dois faire ton repas, etc. Et donc, le principe de sauter les repas, le principe du sautage de repas, ça te permet d'économiser énormément de temps parce que tu loupes un repas. Et si ça ne te dérange pas, eh bien, ça va. Et ça va te permettre d'économiser le temps eh bien, que tu aurais pris à manger. Et finalement, manger 2 repas par jour, c'est beaucoup plus sain pour la santé parce que, mine de rien, eh bien, le fasting, donc le jeûner, c'est bon pour la santé. Si tu fais le jeûne, finalement, c'est considéré comme très bon pour la santé. Si tu jeûnes pendant 15 heures, si tu ne manges pas pendant 15 heures, eh bien, ça va te permettre, voilà, ça va être très bon pour ta longévité. Ça va te permettre aussi de paraître plus jeune parce qu'en fait, le principe d'avoir faim, ça déclenche des... Je ne m'y connais pas trop hein, en sciences humaines, mais ça va te permettre de déclencher voilà, tes gènes de la longévité vont s'activer parce que tu auras faim. Je ne sais plus trop, mais j'ai lu un article sur ça. Et donc, ça va te permettre de vivre plus longtemps et surtout de paraître aussi plus jeune. Ça paraît un peu bizarre, mais il y a plein d'autres choses qui sont très bonnes pour la santé, pour le cholestérol, pour les personnes qui ont du diabète. Pour les personnes qui ont du diabète, il faut vérifier avec son médecin. Mais pour la tension artérielle aussi, et même, oui, pour plein de choses. Et moi, ça me permet aussi d'être plus concentré. Parce que quand je mange, eh bien, parfois, ça rompt vraiment avec ma concentration. Donc ça, c'est aussi un très bon principe. L'immersion totale dans le flux, évidemment, ça, être vraiment immergé dans le flux. Tu peux aussi écouter des musiques, tu peux avoir des Quiet Comfort Bose, donc des casques aussi qui sont noise cancellation, donc qui enlèvent vraiment le bruit extérieur. Et ça te permet vraiment d'être vraiment dans le flow 100% vraiment t'immerger dans ta concentration. Te faire délivrer des repas, bien évidemment, parce qu'en se faisant délivrer des repas, eh bien, voilà, tu penses aussi, il faudrait aussi que tu aies une liste random pour les listes de repas que tu choisis, parce que parfois, finalement, tu scrolles sans fin sur Uber Eats, etc., sur ces plateformes similaires, parce que tu vas voir ce que tu vas manger, dont tu ne sais pas trop quoi manger. Et si directement tu t'imposes et tu te dis, voilà, moi je vais manger ça, eh bien, ça te permet de gagner beaucoup plus de temps. Parce que tu n'as pas regardé plein de restaurants, quoi manger, etc. C'est la même chose quand tu regardes un film. Eh bien, sur Netflix, par exemple, tu choisis aléatoirement un film avec un numéro ou peu importe, et tu t'imposes de le regarder directement et de ne pas t'autoriser à l'exception. Ceci, tu acceptes une exception une fois, et bien cette exception va se reproduire dans le futur, ça c'est sûr.
Et tu as plein d'autres principes comme cela, tu vois. C'est vraiment des principes, des principes de productivité comme ça. Ça change vraiment la vie parce que ça te permet d'être à 100% focus, mais aussi tu as plein de petits hacks et tricks qui vont vraiment te permettre de multiplier en productivité. Je vais regarder si j'en ai d'autres d'ailleurs dans, dans mon application de notes. Une seconde. Euh, euh, voyons. Laisse-moi voir. Contraction du temps. Oui, évidemment, les sprints de 90 minutes par jour. Donc tu fais 90 minutes non-stop et puis après tu fais une petite pause de 5 à 10 minutes et puis tu recommences 90 minutes, pardon, 90 minutes, oula, je suis belge, c'est pour ça, mais donc 90 minutes et puis après tu fais une petite pause et puis à nouveau 90 minutes, etc. Tu dois aussi, oui, faire lire tes emails à ton écran, ça change vraiment la vie. Tu as tu peux en fait activer le speech, comment ça s'appelle, speech, donc c'est sur ton iOS, sur ton iPhone, sur ton Mac, mais aussi sur les Android, sur les Windows, etc. Tu peux faire lire les contenus. Donc tu vas sur accessibilité, speech, voice. Et je pense, hein, et ça te permet de lire un contenu. Je vais ici essayer de te montrer sur mon Mac comment ça fonctionne. Si je vais dans Settings, une seconde, et après je vais pouvoir te le montrer. Et ça change parce qu'en fait, moi maintenant je lis mes emails en les écoutant et pas en les lisant. Et ainsi, eh bien, tu peux être dans ta voiture, etc. Spoken content, en fait, c'est... attends. Et alors, tu peux aussi avoir des raccourcis. Voice, zoom, diction, voice control. Parce que tu peux avoir des raccourcis sur iPhone. En fait, tu double swipe comme cela vers le haut jusqu'en bas et ça lit ton contenu. Je vais essayer de voir si je peux te montrer iPhone speech content et ça change vraiment la vie, ça te permet vraiment de gagner un temps mais incroyable. Et c'est dans les paramètres. Voyons. Accessibilité, spoken content. Et attends. Et alors là, tu peux aussi mettre un speed différent pour que ça s'accélère, pour que le contenu s'accélère, etc. J'essaie de voir si j'ai pas quelque chose pour te montrer là, tout de suite. Tu vois, regarde, je ne sais pas si tu vois. Donc, tu vas en fait là, sur ton iPhone, accessibilité, donc paramètres, accessibilité. Et là, speak section, tu actives cela. Et après, tu peux aussi faire Oula, j'espère que tu vois, mon écran n'est pas super. Et là, tu peux faire aussi la vitesse, la rapidité. Et tu dois activer, oui, donc speed selection. Et tu dois aussi activer speech control. Je pense que c'est tout. Tu verras dans tes paramètres. Speak screen, ça c'est important, tu dois activer ça, sinon ça n'ira pas. Et alors tu vois là, tu dois faire swipe down avec tes deux doigts du haut au bas et ça va lire comme ça. Et donc ça peut lire une webpage, ça peut lire tes notes, ça peut lire tes emails. Tu peux aussi dire à Siri, lis-moi mes 15 derniers emails et il va te lire tes 15 derniers emails si le speech et speech content, speech voice est activé. Et ça change vraiment ta vie. Tu peux aussi, pour dicter, tu peux aussi faire la diction de tes contenus. Si tu écris pas mal d'articles, tu peux... diction, je ne sais plus où ça se trouvait, voice control. Et là, tu peux aussi activer
quand tu parles, diction, ça se trouvait où? La diction, laisse-moi voir. Speech, diction. Ah, c'est ici, je pense. Diction. Et alors, voilà. Et là, tu fais un shortcut. Donc, tu as un raccourci. Donc, en réalité, tu vas dans Keyboard, Diction. Ça, c'est sur le Mac. Mais tu as la même chose sur les autres OS. Quelque chose de similaire. Ou sinon, tu peux télécharger une app, un logiciel. Mais tu vas sur Keyboard, Diction. Et là, Diction, tu mets On. Tu mets la log. Et tu fais shortcut FN. Et ça veut dire que moi, si je clique si je presse FN, eh bien, ça va automatiquement, je vais pouvoir parler. Donc, deux fois en fait. Si tu regardes, eh bien, ils mettent twice. Donc, ça veut dire que je dois l'activer, je dois presser sur FN pour mon heads up, pour l'heads up deux fois. Hello, how are you today? And so, hello, how are you today? Attends. Hello, how are you today? And you see, and so, ça va super bien. I would like a beautiful day. Dot. And dot, ça veut dire, attends, normalement, il fait, comma. Et normalement, il fait, en fait, non, ça va pas. Mais tu peux aussi faire la ponctuation. Donc, si tu vas dans diction, à nouveau, j'espère que tu vois, mais diction, eh bien, full stop, etc. Pour les points, en fait. C'est points en anglais. Et tu vas voir sur Apple, how to determine full stop. Ils ont une documentation en réalité. Et en fait, tu dis simplement point à la ligne, etc. Alternative, point, dot, etc. Tu vois, voilà, ça c'est tous les raccourcis d'Apple que tu peux dire. Et c'est vraiment chouette. Ça marche super bien. Voilà, c'est ici Use Control for Mac et Diction. Tu vois, ça fonctionne comme ceci. Et puis après, tu as plein de choses. Auto Enable. Number, ça je sais pas ce que c'est. How to use control. Et donc voilà, ça c'est l'URL. Je sais pas si tu arrives à voir, mais voilà. Comme ça va. J'espère que ça te permet d'un peu voir plus clair. Et finalement, revenons maintenant à nos moutons. Pour la suite, c'est vraiment, voilà, parce qu'en fait, perdre du temps, c'est vraiment perdre de la vie, comme je te disais, donc c'est important de vraiment optimiser toutes tes tâches, etc. Tu dois vraiment te lancer, et voilà, tu te lances dans le bain, tu ne dois pas hésiter à faire une tâche, directement, mieux vaut prendre toujours une décision que pas prendre de décision du tout, parce que même si c'est une mauvaise décision, même s'il s'avère que c'est une mauvaise décision, tu dois la prendre parce que de toute manière, sinon tu ne le sais pas. Mais attendre, hésiter, etc., eh bien ça fait perdre énormément de temps. Tu dois aussi te donner un temps imparti quand tu dois prendre une décision. Donc tu te dis, ok, maintenant je dois prendre une décision d'acheter une maison, par exemple, eh bien je me donne un jour. Et ça va te permettre de gagner du temps. Si c'est des petites décisions, évidemment moins importantes qu'acheter une maison ou que te marier, par exemple, eh bien tu vas simplement te dire, voilà, ma décision doit être prise dans 5 minutes. Et tu mets un timer de 5 minutes et tu dois prendre cette décision. Et après 5 minutes, tu passes à l'action. Parce que sinon, tu ne vas jamais passer à l'action et ça va te faire perdre du temps. Donc, agir directement et te donner un temps limité pour passer à l'action, ça aussi, ça change vraiment, vraiment, vraiment tout. Tu dois aussi respecter ta biologie, évidemment. Tout le monde est différent. Il y a des personnes qui ont besoin de plus dormir, des personnes qui ont besoin de moins dormir. Tu dois te connaître et tu dois vraiment bien te connaître et savoir quoi c'est le mieux pour toi pour aller au lit, quoi c'est le mieux pour toi pour te lever. Tu ne dois pas essayer de gagner du temps en dormant moins, mais gagner du temps en faisant des choses en arrêtant de faire des choses qui ne servent finalement pas à grand-chose.
Tu dois aussi de mémoriser les choses grâce à la, répétition ou la répétition espacée. Ça va renforcer, eh bien, ça va te donner une meilleure mémoire et donc ça va te faire gagner du temps parce que tu devras moins apprendre toujours et toujours les mêmes choses. Tu dois aussi vraiment te plonger dans ton environnement sans aucune distraction, comme je te disais. Quoi d'autre que j'ai mis dans mes notes? Voilà, c'est plus ou moins tout. Prévision et éprouver les... Ah oui, oui, c'est bien aussi, j'ai mis ça aussi, c'est bien que tu te crées des prévisions et donc ça veut dire, tu te dis, voilà, mercredi, eh bien, je vais commencer ça, tu dois vraiment visualiser ce que tu vas faire et tu dois vraiment te mettre dans un état d'esprit que que ça va vraiment se réaliser. Tu te mets vraiment dans ton état d'esprit, voilà, mercredi, je vais faire ça, ça va être comme ça, point barre, et tu te mets dans le métabolisme de préparation pour faire cette action-là, cette action eh bien, en question. Voilà, c'est tout pour cette session. J'espère que ça va vraiment t'aider eh bien, à être beaucoup plus productif et à être vraiment un pro, à être une fusée, à être un super héros de la productivité. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine session alors. Allez, ciao, bye bye.